Quel est le statut actuel des anciens immigrants en France? Alors, le statut des anciens immigrants. Si on parle des anciens immigrants, on parle des personnes qui sont venues en France. On parle des personnes justement qui sont venues en France pendant la période de ce qu'on appelle les 30 Glorieuses. C'est une période de grande croissance économique qu'on a pu voir dans les pays comme la France, les pays de l'OCDE, comme les États-Unis ou l'Angleterre ou l'Allemagne. Bref, ces personnes sont arrivées dans une période, dans le début des années 60, après la fin de la guerre d'Algérie en 62, ils sont arrivés vers 64. Une majorité d'Algériens qui avaient déjà un régime spécial pour venir émigrer dans notre pays, en France. Donc ils sont venus surtout d'Algérie. Et en fait, ces immigrés, ces anciens immigrés, au départ ont eu un statut un peu privilégié. Pourquoi? Parce qu'en France, nous avions besoin de main-d'œuvre, nous avons besoin de travailleurs. Donc nous avons fait appel à ces étrangers pour venir en France. Donc ils ont eu un statut privilégié, je dis ça dans le sens où ils ont eu le droit à des politiques de regroupement familiaux. Donc ils ont, dans les années 70, le gouvernement a mis en place cette politique, ce qui a permis de vivre avec leur famille en France. On a fait venir leur famille, ce qui a amené aussi une féminisation des immigrés. En fait, ces immigrés ont eu un statut qui s'est amélioré. Ils ont eu, pour ceux qui sont restés longtemps en France, droit à la naturalisation. Donc ils ont droit à devenir français. Et en ce moment, ces immigrés peuvent jouir des droits dont jouissent les Français actuellement. Donc ces immigrés aussi ont eu des descendants, ont eu des enfants, qui ont eu encore des enfants. Ces enfants, du fait qu'ils sont nés en France, ont eu le droit à la nationalité française à leurs 18 ans. Donc, pour dire autrement, ils sont français en fait. Français par droit du sol. Le deuxième cas, c'est les nouveaux immigrés. Alors les nouveaux immigrés qui viennent aussi d'Europe de l'Est, d'Afrique centrale, d'Afrique du Nord, et qui parlent moins bien français, je précise, ils vont avoir plus de difficultés et leur statut va être un peu différent, je pense. Je pense que quand on parle de statut des immigrés, il faut bien différencier les immigrés de longue date en France et les nouveaux immigrés. Les nouveaux immigrés font face à certaines difficultés que j'ai évoquées juste auparavant. De plus, les nouveaux immigrés n'ont pas autant de facilité pour séjourner en France durablement. Pourquoi? Parce que les politiques, justement, ont changé. Les politiques que l'on a eues pendant les 30 Glorieuses de faire venir beaucoup de monde pour la main-d'œuvre ont changé. Maintenant, nous avons moins besoin d'immigrés en France, nous avons besoin d'un personnel spécialisé. C'est pour ce fait que les immigrés auront du mal à avoir des visas. Il faudra qu'ils aient une carte de séjour qu'ils renouvellent tous les ans. Et ça sera très difficile pour eux d'obtenir le statut vraiment de la nationalité française. C'est pour ça qu'ils ont encore, je pense, un peu de mal à s'intégrer, même si en France, on ne juge pas quelqu'un par rapport à sa couleur de peau. Pour nous, et on a pu le voir dans la Coupe du Monde et dans beaucoup de chansons, être français, ce n'est pas être blanc. On peut être noir, on peut être jaune, il y a toutes les couleurs, ça peut représenter la France. On n'a pas d'idée préconçue par rapport à ça en France. Donc voilà pour le statut des étrangers, je dirais. Quels ont été les effets des politiques sur l'intégration des immigrants?
les politiques sur l'intégration des immigrants. J'en ai parlé brièvement juste avant la première question. La France a mis en place des politiques d'intégration pour les immigrants en France. Ces politiques ont commencé dans les années 70. Dans les années 70, il y a eu des politiques de regroupement familiaux. Donc on a fait venir la famille, la femme, les possibles enfants, des immigrés qui travaillaient en France, ce qui fait que, ayant leur famille à leur côté, ils ont pu, je dirais, plus s'intégrer en France et vivre plus sereinement avec leur famille. Ça, c'est la première politique, donc c'est le regroupement familial. On les a fait vivre, on leur a donné la possibilité de vivre avec leur famille. Deuxième, je pense, politique, ça serait le droit de culte. On a permis justement aux immigrés de pouvoir pratiquer leur culte, que ce soit musulman, que ce soit juif, que ce soit bouddhiste. Il y a des lois en France qui permettent de pratiquer le culte. Ceci étant, la France se prône comme un pays laïque. Après la loi de 1905, la France est et reste un pays laïque. Donc, pour éviter tout le prosélytisme, pour éviter essayer de faire du prosélytisme pour telle ou telle religion, nous avons cette loi de la laïcité que l'on maintient même pour les étrangers, pour les immigrés qui viendraient en France. C'est une loi à respecter pour la France. Donc nous avons ces politiques, nous avons aussi des politiques qui sont mises en place par rapport au logement. Il y a des logements qui se sont créés, que l'on appelle les HLM. Donc c'est en fait des logements un peu sociaux pour les personnes qui ont des revenus, je dirais, des revenus un peu faibles. Donc c'est des logements à prix réduit dans des grands appartements et qui ont été mis en place aussi beaucoup pour les Français d'origine française, mais aussi pour cette population nouvelle d'immigrés en France. Il faut aussi noter que ces immigrés, après plusieurs années, ont eu le droit à ce qu'on appelle des allocations familiales, c'est-à-dire qu'ils touchaient de l'argent s'ils avaient par rapport aux enfants qu'ils ont pour leur éducation, l'allocation familiale, à partir du moment où ils devenaient français. Donc ça a été une grande aide pour eux du côté financier en fait. Après, je pense que c'est un peu tout ce que je peux vous dire au point de vue des politiques d'intégration. On peut aussi parler de politique culturelle en France par rapport à on pourrait parler de la chanson, on pourrait parler du sport. Il y a des politiques d'intégration pour ça. Je ne sais pas si vous regardez la Coupe du Monde en 1998, vous voyez qu'au sein de l'équipe de France, il y a toutes les ethnies qui sont quasiment représentées. Donc c'est des Français qui ont des origines, que ce soit leurs parents, leurs grands-parents qui ont des origines étrangères. Et ils sont représentés et on les considère comme Français. C'est encore, j'ai souligné juste auparavant, un signe de l'intégration et un effort du gouvernement, mais aussi des organismes sportifs, la Fédération française de football, la Fédération française la Fédération pour les sports, en fait, pour l'intégration aussi.